Un hash flag déjà pour la keynote du 12 septembre. iOS 17, Beta Public 6. Vision OS Beta 3. Les AirPods USB-C aussi le 12. Killers of the Flower Moon. Mercredi 30 août 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 446. Bonjour à tous. Le hash flag de la keynote, désormais confirmé par Apple du 12 septembre prochain, ce hash flag, qu'on appelle aussi désormais Hashmoji, est déjà live sur X Twitter. Il est accolé automatiquement au hashtag Apple Event. Maintenant, en ce qui concerne le visuel de cette keynote, ce logo Apple fait de sable qui s'écoule de gauche à droite sous l'effet du vent et qui fait penser à un sablier. Eh bien, les avis recoupent notre première impression. On retrouve les couleurs probables des prochains iPhone 15 Pro, Pro Max ou Ultra, à savoir le gris titane et le bleu profond, mais aussi le silver et le noir. Alors François, est-ce que tu as eu d'autres intuitions, d'autres idées avec ces quelques heures de recul supplémentaires depuis hier soir ? Ah, je l'ai regardé, re-regardé, mais je t'avoue que c'est compliqué, hein. Je suis pas le meilleur pour me faire de l'imagination et deviner un peu ce qu'Apple a voulu nous faire penser. Je pense que clairement l'histoire des couleurs, c'est assez flagrant. Moi, je pense que l'histoire du sable qui s'écoule, je pense qu'il y a l'aspect nouveau processeur. Je pense qu'il y a aussi l'aspect nouvelle matière. C'est vrai que ce côté sable, et puis peut-être un peu aussi le temps qui s'écoule. Alors le temps qui s'écoule, pourquoi ? Je sais pas. Peut-être qu'on va nous parler aussi de la batterie après tout, parce que la batterie, elle est censée durer plus longtemps avec le nouveau processeur. Donc après tout, nouvelle durée de vie de l'iPhone, pourquoi pas ? Et le temps qui s'écoule, c'est aussi l'Apple Watch. Tout à fait, donc une nouvelle Apple Watch, bon, sans grande nouveauté, hein, on s'attend pas à grand chose, enfin je sais pas pour toi, je pense qu'on aura vraiment le droit à de belles nouveautés pour l'année prochaine. Ça fait quand même plusieurs années que l'Apple Watch, on va dire classique, stagne, en dehors de l'Apple Watch Ultra qui est sorti l'année dernière et qui est une très belle montre. On aura aussi sans doute droit, on l'a pas évoqué hier, tiens d'ailleurs, le gris, on parle aussi d'une nouvelle couleur pour l'Apple Watch Ultra, justement une version gris foncé, donc ça fait sans doute partie de ce qui sera présenté dans même plus 15 jours maintenant. Effectivement, dans maintenant 13 jours, on devrait connaître la date de sortie officielle des prochaines mises à jour majeures des OS. Et cette date, eh bien, elle approche. La 6e bêta publique est disponible depuis quelques heures pour iOS 17 et iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10. Pas de nouvelle bêta publique en revanche pour macOS Sonoma qui sortira un peu plus tard cet automne, sans doute François avec les premiers Mac M3. Ouais, sans doute, c'est ce qu'on attend et c'est ce qui risque d'arriver. Alors, on sait qu'il y a des décalages. Vous avez deux types de bêta, on le rappelle. Il y a les bêta développeurs et les bêta publics. Généralement, il y a à peu près une semaine d'écart environ entre les bêta développeurs et les bêta publics. C'est pour ça qu'il y a toujours des petites versions de retard. Et puis, il y a eu plusieurs bêta développeurs avant la sortie de la première bêta publique. Alors bon, sur les premières bêta, il y a pas mal de petites nouveautés. Généralement, il y a des petites couches qui se rajoutent. Mais c'est vrai, quand on s'approche tranquillement du mois de septembre, les nouveautés, il faut vraiment chercher, farfouiller énormément pour les trouver. Voilà, Apple annonce des nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur Safari. Apple Note, logiquement, est censé mieux prendre en charge les PDF. Il y a quelques petites nouveautés sympas qu'on attendait. Le partage de la localisation sur iMessage, c'est quelque chose que j'ai hâte de tester. Je sais pas si tu te souviens, la petite fonctionnalité qui permet que quelqu'un te suive à travers message pour rassurer en disant que tu es bien rentré. Et puis, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités du côté collaboration pour Freeform, cette merveilleuse application que je n'utilise pas et à chaque fois je me dis faut que je me plonge dedans parce qu'elle a l'air vraiment bien, mais je sais pas pour toi, moi pour l'instant je m'y suis pas encore mis. Donc voilà, peu de nouveautés vraiment croustillantes. Maintenant voilà, on sent qu'on se rapproche petit à petit de la présentation de la version définitive. Il y aura peut-être encore une bêta développeur et une bêta publique, quoique on sera peut-être directement sur la release candidate parce que je pense qu'on aura une sortie, généralement c'est le cas, la sortie des nouvelles versions d'iOS se situe généralement 3 ou 4 jours avant la commercialisation des nouveaux iPhones, donc théoriquement je pense que dans 3 semaines on devrait plus être très loin. Son timing est particulier puisque sa sortie aux US a déjà été annoncée, vous le savez, pour le début 2024. L'OS du Vision Pro progresse lui aussi avec la Beta 3 qui est disponible depuis quelques heures également. Alors quoi de neuf François dans cette Beta 3 de Vision OS ?
Alors on rappellera juste que même si vous n'avez pas de casque, et en l'occurrence personne n'en a, donc c'est ça qui est drôle, vous pouvez tester ça et le télécharger, le simulateur sur votre Mac si vous voulez voir. Alors la plus grosse nouveauté c'est du côté d'Optic ID, donc on le rappelle, Optic ID c'est le système qui vous permet de déverrouiller votre casque. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire avec Face ID, on a l'habitude de le faire avec Touch ID, avec sa montre ou autre, et donc avec ce casque, la nouvelle fonctionnalité de déverrouillage du casque, ce sera à travers l'iris de l'œil. Et on sait que généralement quand sur un Mac ou sur un iPhone vous le déverrouillez pas pendant 48 heures, automatiquement, il vous réclame le code de votre Mac, par exemple. Et donc là, en fait, Apple laissera une possibilité, c'est-à-dire que si vous avez votre iPhone qui est dans l'environnement de votre casque, vous n'aurez pas besoin de re-rentrer votre code. Et si par hasard, votre iPhone n'est pas distingué dans le code, dans ces cas-là, vous aurez le clavier virtuel qui apparaîtra et vous pourrez taper votre code. Donc ça, c'est les petites fonctionnalités, c'est marrant. Voilà. Ils vont assez loin quand même pour tester les choses et je trouve ça plutôt fun. Donc le code, vous le taperez sur le clavier virtuel du coup. Même si on sait qu'il y a un moment où on pourra brancher des vrais claviers, vraies souris, alors pour l'instant c'est pas fonctionnel mais ça va arriver. Il y a aussi un petit redesign du côté du dossier qui présente les applications. Et puis voilà quoi, il y a des petits détails du genre quand il n'y a pas de Wi-Fi, vous avez le petit symbole en haut. Il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent et il y a un petit élément aussi qui est évident, tous les sorts de fonds d'écran que vous avez, les fonds dynamiques, en fait, seront pas chargés par défaut dans votre casque pour des questions de place. Si vous avez envie de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux fonds d'écran, il faudra que vous fassiez de vous-même la démarche de les télécharger. Tout ça préchargé sur le casque, et ça paraît logique parce que ça prend de la place au niveau du stockage. Mais je sais pas pour toi, mais moi, la hype, elle est pas descendue et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Les premiers AirPods avec port USB-C sur le boîtier de charge pourraient bien être annoncés pendant la keynote du 12 septembre. La rumeur refait surface sans qu'on sache quels modèles seront concernés. Seulement les AirPods Pro 2 avec un nouveau boîtier de charge USB-C à la place du Lightning, ou également les AirPods 3, François, à ton avis ? Ah il y a un moment, faut être logique, quoi. C'est-à-dire que si on le met sur les AirPods Pro, on va le mettre aussi sur les AirPods classiques, on va dire les AirPods 3. Mais il faut pas oublier que il y a aussi les AirPods de première génération qui sont toujours au catalogue. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a un petit déstockage en ce moment. Donc, est-ce que ça va vraiment être mis à jour? Je sais pas. Je suis sceptique. Et puis, il y a surtout un superbe casque. Tu vois duquel je veux parler, tu sais, un casque qui a plus de 600 €. Celui-là, on n'en parle pas, on n'indique pas que ça risque de passer à l'USB-C. Non, ça paraît logique, sortie commune, voilà, je pense juste au déstockage qu'il va y avoir, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de stock du côté des AirPods. La question du prix aussi, est-ce que Apple va en profiter pour faire un petit upgrade prix? Maintenant, il va falloir passer sur tous les produits à l'USB-C, hein, c'est obligatoire. Et puis juste pour la petite blague, à ton avis, est-ce qu'ils vont nous sortir un Pencil première génération avec une prise USB-C ou on va rester sur Lightning juste sur le Pencil 1? Je sais pas, on verra. Moi je dis qu'Apple à un moment va peut-être se décider à en sortir un avec une prise USB-C. Il y a un moment, il faudra arrêter les conneries. Vraiment quoi. C'est une blague en fait, et ça, en fait c'est là où moi j'ai du mal, c'est que ça amène juste Apple, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, c'est vraiment des réflexions pas loin, et la seule chose qui provoque, c'est qu'au lieu de parler du produit en lui-même, on parle du manque, du fait qu'il n'y ait pas l'USB-C, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment ça fait de la mauvaise pub pour une toute petite partie et pour un budget qui est vraiment réduit. Et puis à propos des AirPods, on a cru hier qu'une mise à jour du firmware des AirPods Pro 2 était sortie, mais il s'agissait en fait d'une 4e bêta développeur et donc ne cherchez pas de mise à jour, elle n'est pas encore disponible. Et puis ça a été l'un des événements lors du dernier festival de Cannes. Tim Cook et Eddie Q avaient même monté les marches avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon bénéficiera finalement d'une sortie globale le 20 octobre selon The Hollywood Reporter. Initialement, le film produit par Apple devait sortir d'abord dans un nombre restreint de salles de cinéma aux US le 6 octobre, puis dans davantage de salles le 20 octobre, avant de devenir disponible en streaming sur Apple TV+. Finalement, donc, le film sera visible le 20 partout, à la fois en salle et en streaming, ce sera comme vous voulez. Et ce sera le cas en France aussi, à ton avis? La chronologie des médias, moi, ça me pose... Ah, voilà, c'est pour ça, j'ai un petit doute, tu vois, donc il va falloir qu'on creuse le sujet pour être sûr que ce soit le cas, parce qu'on rappelle l'histoire de la chronologie des médias en France. Logiquement, un film qui sort en salle de cinéma ne peut pas être diffusé sur les plateformes de streaming avant entre 15 et 17 mois en fonction de la plateforme. Je te vois chercher sur ton téléphone, donc je pense que tu cherches l'info. Ben oui.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que ce sera un film très court, qui fait à peine 3h26, donc c'est plutôt sympa. Le casting est vraiment promet. On sait que les films généralement de Martin Scorsese ont quand même généralement bonne presse, ça fonctionne vraiment bien. Ça peut être un peu long. Et voilà le pitch du film. Donc on est au début du XXe siècle et il y a un peuple amérindien qui fait fortune grâce au pétrole. Et ça devient des personnes très riches. Et donc du coup, on voit des blancs qui arrivent et qui veulent réussir à récupérer l'argent. Et donc ça a l'air assez violent d'après ce qu'on a pu voir, mais le casting promet avec Leonardo DiCaprio, comme tu le disais, De Niro, et je pense que à défaut d'aller le voir, je pense que je le regarderai en streaming, à voir quand est-ce qu'il passera, n'est-ce pas? Alors officiellement, il sort le 18 octobre en France, en salle. J'ai pas de confirmation de la dispo en streaming au même moment. Effectivement, c'est peu probable. Ouais, théoriquement, alors j'ai repris le tableau parce que c'est toujours très compliqué, ça a changé il y a pas très longtemps. Donc théoriquement, on rappelle que le film qui sort au cinéma, normalement au bout de 4 mois, il est disponible à la vente et à la location. Donc en DVD, VOD, Blu-ray, etc. Au bout de 6 mois, il peut être diffusé à la télé sur Canal+ ou OCS. Et au bout de 15 mois sur Netflix, 17 mois sur Amazon Prime ou Disney+, en fonction des services de streaming. Et logiquement, il passera sur les chaînes gratuites au bout de 22 mois. Donc je sais pas en ce qui concerne Apple TV+, si c'est 15 ou 17, mais au plus, à mon avis, ça doit être 17. Et ce delta de date dépend aussi de la contribution apportée à la production française. Bonne chance. La quotidienne iWeek revient demain. Et je serai à Berlin pour l'IFA, le grand salon de l'électronique grand public.